Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match pour ce Barça. Déjà, pour cet avant-match, on va dire qu'il y a quand même plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, puisque le Barça récupère enfin ses cadres qui étaient blessés, notamment Rafinha. Il était censé revenir pour le Classico, malheureusement, il était revenu peut-être un petit peu trop vite, ce qui l'a fait rechuter pour un mois supplémentaire. Et clairement, l'absence de Rafinha s'est fait remarquer. On a eu beaucoup de mal défensivement sans lui, son pressing et son âme de capitaine. Je trouve qu'elle a énormément manqué durant les matchs. Et on a pu le voir notamment durant le Classico, où on avait un Barça sans caractère, sans idée et sans vrai leader sur le terrain. On a aussi le retour de Johan Garcia qui va faire extrêmement de bien au Barça, puisque le Barça avait aligné Szczęsny entre-temps. Szczęsny qui, on va se le dire concrètement, il n'a plus du tout la tête au football. C'est un peu le problème quand tu recrutes un joueur qui était à la retraite. Et cette fois-ci, pour cette deuxième saison, je le trouve pas du tout impliqué, pas du tout sérieux. Les arrêts, les matchs contre Bruges, contre le Real. À la limite, contre le Real, c'était l'un de ses meilleurs matchs. Mais mis à part ce match contre le Real, les autres matchs étaient cataclysmiques. Il plonge, t'as l'impression il prend 2 minutes avant de tomber au sol. Franchement, c'est cataclysmique. Et j'espère qu'en Coupe du Roi, on comptera également sur Garcia. Parce que compter sur Szczęsny aussi en Coupe du Roi, surtout si tu dois aller affronter des Atlético, des Séville, des Real Madrid, même des Villarreal, je serai vraiment pas du tout rassuré tant que Szczęsny sera dans les buts. Mais bon, au moins Garcia est revenu, en espérant qu'il ne se blesse pas et qu'on puisse compter donc sur lui jusqu'à la fin de la saison. Lui qui a été jusqu'à maintenant très convaincant lors de tous ses matchs depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, petite anecdote concernant Garcia, il n'a jamais joué au Montjuïc. Pour rappel, le Barça jouait au début de saison tous ses matchs à l'extérieur afin que le Camp Nou soit prêt. Au final, il ne l'était pas. Il y a eu un peu de retard. Le Barça revient seulement pour ce match face à Bilbao. Mais à la base, le Barça devait jouer ses premiers matchs à l'extérieur, ce qui fait que Garcia n'a donc jamais joué au Montjuïc puisqu'il s'était blessé lors du dernier match à l'extérieur que le Barça avait disputé. Mais là, Garcia revient et il va donc effectuer son premier match à domicile avec le Barça au Camp Nou et ça c'est plutôt beau. Et sachant que dans l'effectif du Barça, il y a pas mal de joueurs qui n'ont encore jamais joué au Camp Nou, il y a entre autres Cubarsí, Fermín, Johan Garcia comme je l'ai cité précédemment, Olmo, Marc Casado, Gérard Martin, Bernal et même Rooney. Donc ça fait quand même un paquet de joueurs. Oui, Lamine n'est pas dans cette liste, mais il n'avait joué que seulement 16 minutes lors de son premier et donc dernier match jusqu'à aujourd'hui. Ça remonte maintenant à plus de 2 ans et demi que le Barça n'avait plus joué au Camp Nou. Et donc enfin, le Barça revient au Camp Nou, son stade. On n'ira plus jouer à Montjuïc. Et ça fait un bien fou au moral. Et ça, franchement, c'est l'une des meilleures nouvelles cette saison, je pense. On pourra de nouveau rejouer dans notre stade. Alors même s'il n'est pas terminé à 100%, il sera déjà beaucoup plus intimidant pour les adversaires. Tu auras beaucoup plus la sensation de jouer à domicile, ce que pour moi, on n'a pas eu durant ces 2 années et demie à Montjuïc. Je pense que ça va être un tournant dans la saison pour le Barça. Et je suis surtout très content du retour au Camp Nou. Donc voilà quand même plutôt des bonnes nouvelles. À la fois, on a le retour des blessés et à la fois, on a le retour au Camp Nou pour ce match, mais, et il y a un mais, il y a quand même quelques mauvaises nouvelles, puisque Rashford a la fièvre, donc il sera absent pour le match ce week-end, et même si Rafinha est revenu de blessure, il ne commencera sans doute pas titulaire, puisque Flick l'a annoncé en conférence de presse, il ne commencera pas titulaire, mais il jouera quelques minutes maintenant, à savoir combien. Ça dépendra certainement du scénario. Si le Barça est accroché par Bilbao, Flick n'hésitera sûrement pas à faire monter Rafinha, beaucoup plus tôt que prévu. Et il y a aussi le problème Lamine avec sa pubalgie, puisque Lamine est quand même toujours gêné par sa pubalgie et qu'il a suivi un traitement durant la trêve. Flick là aussi a déclaré que Lamine suivait correctement son traitement, mais qu'il faut continuer à y aller petit à petit. Et sachant qu'il a quand même le match face à Chelsea, honnêtement je vois pas Flick titulariser Lamine directement dans ce match. Je pense que là aussi ça va dépendre du scénario. Et niveau contexte et enjeu, le Barça pour l'instant est donc deuxième avec 28 points. 9 victoires, 1 nul et 2 défaites, avec pas mal de buts inscrits, puisqu'ils ont déjà inscrit 32 buts, pour 15 encaissés, et avec 28 points. Avant la trêve, le Barça s'était imposé 2-4 face au Celta, alors que le Real a fait match nul face au Rayo, ce qui a donc permis au Barça de revenir à 3 points du Real. La victoire ici est donc encore une fois impérative, sachant qu'en plus le Real disputera pendant un mois environ que des matchs à l'extérieur, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat.
et que le match ce week-end du Real sera face à Elche, le promu qui fait pour l'instant un très bon début de saison, donc un adversaire à ne vraiment pas sous-estimer. Donc on peut quand même espérer que le Real fasse un faux pas, mais pour ça, avant, il faut absolument que le Barça gagne. Le Real peut se faire accrocher face à Elche, et dans ce cas-là, le Barça pourrait réduire l'écart avec le Real, ce qui serait une excellente nouvelle malgré la défaite lors du Classico. Bilbao, eux, de leur côté, ils font un début de saison pour l'instant en demi-teinte. Pour l'instant, 12 buts marqués et 13 buts encaissés pour seulement 17 points. Et là, lors de leurs 5 derniers matchs, ils sont seulement sur 2 victoires et surtout 2 défaites et un match nul. Leur dernière victoire avant la trêve, c'était face à Oviedo sur le score de 1-0. Oviedo qui, je le rappelle, est le dernier au classement. Donc même si l'Athletic Bilbao a gagné, c'est toujours pas des victoires convaincantes. Surtout qu'ils ont perdu énormément de joueurs, donc notamment Williams, Sanadi qui était leur buteur titulaire, Alvarez qui est également suspendu. Donc plein de joueurs, plein de cadres dans cette équipe qui sont blessés et absents pour ce match. Donc si on combine les absents qu'ils ont, plus la méforme actuelle depuis le début de saison, clairement le Barça doit en profiter, même si on ne va pas venir avec un 11 titulaire. Pour moi le Barça doit gagner, surtout pour ce retour au Camp Nou. Il y a tous les ingrédients pour que le Barça le fasse, aucune excuse. Et voici donc ma compo probable. Alors dans les cages, sans aucune surprise, Yohan Garcia. Il est prêt, il a pu s'entraîner durant la trêve, donc il est normalement à 100%. À droite, je mets Koundé, même si pour l'instant, il ne fait pas un bon début de saison. On ne va pas le jeter au lion, il faut toujours croire en lui, en espérant que ce match soit un peu le déclic. Durant la trêve, il n'a joué que seulement un match, puis ensuite il est revenu à Barcelone, donc il arrive normalement plus ou moins frais. En défense centrale, j'alignerai Araujo et Cubarsí, donc la même charnière que face au Celta. Et à gauche, Baldé, sans surprise non plus, je pense. Par contre, dans le milieu, il ne faut pas oublier 2 absents cruciaux que sont Pedri et Frenkie. Frenkie est suspendu après sa rouge face au Celta, enfin après ses 2 jaunes plutôt, tandis que Pedri s'était blessé il y a maintenant quelques semaines après le match face au Real. Pedri, cependant, a quand même effectué l'entraînement, mais il est encore beaucoup trop juste pour être titulaire et gratter des minutes, surtout qu'il y a aussi le match contre Chelsea. Donc à voir si Flick ne veut pas plutôt le préserver pour ce match où il pourrait rentrer lors de la seconde période et peut-être aider le Barça à mieux conserver la balle en fin de match, par exemple. Mais le Barça doit faire sans ces 2 joueurs très importants, 2 des joueurs les plus importants de ce Barça. Et pour ça, qui pour les remplacer? Je partirai avec Casado et Eric Garcia. Eric Garcia qui est vraiment l'homme à tout faire, qui est polyvalent. Il est très performant pour l'instant en latéral droit. En témoigne son match face au Celta. Ça a été encore une fois l'un des meilleurs joueurs du Barça. En défense centrale, lorsqu'il est aligné avec Cubarsí, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est toujours lui qui s'en sort le mieux par rapport à Cubarsí. Donc là, en milieu défensif, dans ce double pivot, je le vois très bien faire la paire avec Casado. Devant eux, je partirai avec Olmo, qui lui aussi normalement est revenu à 100%. Il est fit. Il a déjà gratté des minutes face au Celta. Donc là, on peut enfin compter sur lui, en espérant qu'il se réveille enfin cette saison. À gauche, puisque Rashford a la fièvre et qu'il sera très certainement absent pour ce match, et en tout cas pas à 100%, je mettrai Fermin à gauche, à la fois pour, on va dire, densifier ce milieu, mais aussi pour apporter du danger offensif. Et à droite, puisque Lamine suit toujours ce traitement et qu'il doit être absolument à 100% face à Chelsea, ici je commencerai avec Lamine sur le banc et je mettrai Ferran titulaire afin donc de préserver Lamine pour ce match face à Chelsea et de potentiellement faire entrer Lamine en seconde période si le match se complique. Mais pour moi, Ferran doit commencer titulaire. Et en pointe, sans surprise, Lewandowski, qui lors du dernier match en Liga a claqué un triplé, il est en confiance, même durant la trêve, il inscrit des buts avec la Pologne. Donc Lewandowski semble avoir peut-être enfin lancé sa saison, ce qui est très positif. On sait qu'on peut compter sur lui, donc ça fait extrêmement plaisir. Voici la compo avec laquelle je partirai. C'est pour moi une compo plus ou moins compacte. C'est une compo qui devrait normalement faire l'affaire en jouant avec 4 milieux. Fermin qui pourra redescendre dans le milieu et aider au pressing, à la défense, etc. Pour moi, il faudrait partir sur cette compo. Alors ok, il n'y a pas vraiment d'ailier type, mais pour moi, ce 11 doit gagner face à Bilbao et je suis persuadé qu'ils le feront. Le meilleur scénario serait que le Barça fasse le break avant la première mi-temps. Comme ça, après en seconde période, t'es pas obligé de faire rentrer Rafinha, Lamine pour devoir courir au score.
Donc je compte vraiment sur ce 11 pour pouvoir faire le travail face à Bilbao et je suis persuadé qu'ils pourront le faire. Et concernant mon prono, ce qui va venir clôturer cette vidéo, je partirai sur un score final de 3-1 avec des buts de Lewandowski, de Ferran et côté Bilbao, un but de Berenguer. Voici pour mon prono. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le vôtre? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très vite pour la vidéo d'après-match. Ciao!